Mr. President. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord et avant tout vous adresser toutes mes félicitations pour votre élection à la présidence de l'Assemblée générale à sa 79e session. Vous pouvez compter sur le plein soutien du Botswana alors que vous présidez aux destinées de cet auguste organe. Monsieur le Président, l'Assemblée continue de se réunir alors que sévissent de multiples crises enchevêtrées déclenchées par la pandémie de Covid et les tensions géopolitiques entre grandes puissances. Ces crises se sont intensifiées sous l'effet de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée peu après la semaine de haut niveau de l'an dernier. Les attaques contre des civils innocents des deux côtés sont inacceptables et donc condamnables. De la même façon, nous souhaitons exprimer nos vives préoccupations face à la situation qui règne dans la bande de Gaza, où la guerre a entraîné une crise humanitaire catastrophique et un bilan sans précédent parmi les civils, les enfants et les humanitaires. Je voudrais également exprimer les préoccupations du Botswana face aux pertes en vie humaine au sein de l'UNRWA, l'Office de travaux et de secours de réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au personnel de l'UNRWA et à tous les travailleurs humanitaires. Je me félicite de leur détermination à apporter de l'aide, à sauver des vies, à alléger les souffrances à Gaza et ailleurs. Nous avons à leur égard une dette de gratitude. Ils méritent toute notre protection. Le Botswana déplore également les attaques commises contre les installations de l'UNRWA. Nous condamnons les campagnes de désinformation et de mésinformation contre cette institution créée par l'Assemblée générale et qui sauve des vies. Le Botswana appuie fermement le travail de l'UNRWA, qui vise à apporter une assistance humanitaire, une assistance au développement et qui vise à protéger les réfugiés de Palestine en attendant que soit réglée de façon juste la question palestinienne. À cet égard, le Botswana est fier de compter parmi les pays qui se sont ralliés à la déclaration d'engagement conjoint sur l'UNRWA. Une déclaration qui réaffirme le soutien apporté à cet office, son mandat, son personnel et qui souligne le rôle indispensable de l'office en ces temps difficiles. Monsieur le Président, nous voudrions rappeler le rôle crucial de la solution des deux États pour régler le conflit israélo-palestinien et pour parvenir à une paix juste, durable et globale. Nous enjoignons donc les partis à s'engager dans le sens d'un processus politique qui ouvrira la voie à la réalisation de la solution des deux États, avec la Palestine et Israël vivant côte à côte dans la paix et la sécurité sur la base des frontières d'avant 1967. Monsieur le Président, la guerre en Ukraine se poursuit sans que la fin soit en vue. Nous continuons de souligner la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. Nous en appelons également aux parties afin qu'elles donnent une chance au dialogue et à la diplomatie et qu'elles recherchent une solution pacifique. En Afrique, les armes ne se sont pas encore tues. Nous continuons d'être aux prises de conflits d'armées, du terrorisme et de tensions géopolitiques potentiellement explosives. Nous félicitons l'Union africaine, les organes sous-régionaux, ainsi que les Nations unies de leurs efforts pour relever ces défis. À cet égard, nous saluons l'adoption de la résolution 2719 du Conseil de sécurité en date de 2023 sur l'octroi d'un soutien des Nations unies aux opérations d'aide à la paix menées par l'Union africaine au cas par cas et nous nous réjouissons d'avance de l'opérationnalisation de cette résolution. Monsieur le Président, en ces temps de conflits armés qui escaladent, de crimes violents et de crises humanitaires, je dois ajouter que nous devons redoubler d'efforts et être plus vigilants pour protéger les droits humains, pour promouvoir l'aide humanitaire et la reddition de comptes conformément à la Charte, au droit international humanitaire et aux principes applicables tels que la responsabilité de protéger. Il est évident, Monsieur le Président, que la paix est mise à rude épreuve de par le monde. Elle doit être redynamisée. Néanmoins, c'est une tâche qui n'incombe pas uniquement aux organes multilatéraux et régionaux. Ils ne peuvent pas s'acquitter tout seuls de cette tâche. Les gouvernements sont également responsables de la création des conditions permettant à la paix de prospérer dans leur pays. Des mesures clés qui devraient être prises par les gouvernements incluent entre autres la mise en place d'institutions efficaces, la bonne gouvernance, la protection des droits humains et
le respect des valeurs démocratiques. Beaucoup le savent, le Botswana est très attaché depuis longtemps à ces principes démocratiques. La mise en œuvre des recommandations de notre processus récent d'examen constitutionnel ainsi que nos prochaines élections du 30 octobre 2024 nous donnent la possibilité de renforcer notre démocratie et la bonne gouvernance. Monsieur le Président, d'un côté, hélas, le fléau de la guerre est bien présent. D'autre part, la promesse du développement est en grand danger. Il est extrêmement préoccupant de voir que 6 ans à peine avant l'échéance de 2030, les ODD ne sont pas sur la bonne voie, loin de là. Nous voyons à la lumière du dernier rapport sur les ODD que seuls 17% des ODD sont en passe d'être réalisés. Les autres stagnent ou régressent. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Nous devons puiser notre aspiration dans les succès obtenus en réduisant la mortalité infantile mondiale, en prévenant les infections au VIH, en parvenant à la parité filles-garçons dans l'éducation, en renforçant l'accès à l'énergie et à Internet, tout en intensifiant l'action et les investissements dans des domaines qui sont en retard, notamment l'élimination de la pauvreté. Les niveaux de pauvreté extrême restent étonnamment haut. C'est inquiétant. Mais nous ne pouvons pas parvenir au développement durable sans éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et manifestations. L'élimination de la pauvreté est la condition sine qua non pour le développement durable. Une démarche globale sera requise pour avancer dans la lutte contre la pauvreté. Nous entérinons donc l'appel pour avoir des systèmes de protection sociale solides, complets et des politiques économiques inclusives. Les politiques en faveur des pauvres devraient s'accompagner de politiques de relance de la croissance économique et d'un emploi durable. Les interventions politiques qui visent à ne laisser personne de côté devraient s'accompagner d'un financement adéquat pour les ODD. À cet égard, ma délégation lance un nouvel appel pour avoir un financement du développement prévisible, durable et suffisant pour les pays en développement grâce à toutes les sources de financement. Outre les questions de subsistance, nous devons également remédier à d'autres formes d'inégalité plus rapidement dans les pays, notamment les questions d'inégalité entre les sexes. Des mesures significatives doivent être prises pour autonomiser les femmes et les filles dans des domaines où elles sont laissées de côté. Nous devons lutter aussi contre les pratiques culturelles nocives et en faveur de la violence et en faveur de la lutte contre la violence fondée sur le genre. Monsieur le Président, les phénomènes météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles connexes continuent à nous rappeler la gravité de la crise climatique et l'urgence de l'atténuation et de l'adaptation. Dans notre sous-région, l'Afrique australe, El Niño a causé inondations et sécheresses avec des conséquences dévastatrices pour les moyens de subsistance et une situation humanitaire qui a touché plus de 61 millions de personnes. Je saisis cette occasion pour rappeler l'appel humanitaire régional de la SADC d'au moins 5,5 milliards pour accroître les ressources nationales des pays touchés, y compris grâce à des efforts de mobilisation des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux pour faire face aux répercussions d'El Niño et aux inondations et sécheresses qu'il cause. Je ne peux que souligner la nécessité d'un financement climatique suffisant pour l'action climatique. Nous continuons de rappeler aux pays développés leur engagement annuel de 100 milliards de dollars pour le financement climatique pour les pays en développement d'ici à jusqu'à 2025. Nous demandons un objectif plus ambitieux. Ensuite, Monsieur le Président, les efforts pour atteindre les ODD devraient redoubler dans les pays en situation particulière, notamment les PUID, les PMA et les pays en développement sans littoral, qui sont touchés de façon disproportionnée par les difficultés en matière de développement. Le Botswana, qui est un pays en développement sans littoral et qui préside actuellement le groupe correspondant aux Nations Unies, est vivement préoccupé par l'énormité des défis que doivent relever les pays en développement sans littoral alors qu'ils s'efforcent de mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030 et les ODD. Sans accès territorial à la mer, nos pays ont du mal dans différents domaines, connectivité, commerce électronique et développement économique. Nos pays sont coupés des marchés mondiaux et sans pouvoir développer une infrastructure logistique et de transport adéquate, ils se heurtent inéluctablement à des défis de taille pour atteindre les ODD. La troisième conférence sur les pays en développement sans littoral, qui se tiendra du 10 au 13 décembre 2024 à Gaborone au Botswana, et qui portera sur la question des progrès grâce au partenariat, sera l'occasion de relever effectivement
efficacement ces défis grâce à un programme d'action pragmatique, ambitieux et tourné vers l'avenir. Par conséquent, j'invite les pays de transit, les partenaires de développement et autres parties prenantes de nous rejoindre à Gaborone, belle ville dynamique, alors que nous façonnerons l'avenir de nos 32 pays. Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, ce n'est que lorsque nous agissons ensemble que nous pouvons véritablement avancer dans l'intérêt de nos peuples, de la planète, de la prospérité et de la paix, en ne laissant personne de côté. Sans aucun doute, le système multilatéral mené par les Nations Unies reste une enceinte indispensable pour agir efficacement au niveau international. L'heure le demande. Il est donc crucial que le cadre multilatéral reste à la hauteur des besoins. Il nous incombe, à nous autres États membres, de veiller à ce que les processus intergouvernementaux permettent l'action multilatérale et la coopération multilatérale et ne l'étouffent pas. Nous ne devons pas laisser les tensions géopolitiques actuelles et les rivalités entre les grandes puissances freiner nos progrès. Nos valeurs communes, les normes et intérêts consacrés dans la charte, le programme 2030 et autres cadres pertinents devraient rester l'étoile du Nord qui nous guide dans nos engagements. L'esprit de consensus et de solidarité devrait être au cœur de notre action. Monsieur le Président, en conclusion, je réaffirme la détermination du Botswana à œuvrer de façon constructive sur tous les points de l'ordre du jour dont est saisie l'Assemblée durant cette session. Cette session nous donne l'occasion de passer à la vitesse supérieure pour promouvoir la paix, le développement durable et les droits humains dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Saisissons cette occasion qui s'offre à nous. Je vous remercie.